Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir un petit peu sur les énergies. Par exemple, ici on parle des énergies féminines qui ont repris leur pouvoir après une séparation difficile, hein, qui a été dure, dans une relation qui était plutôt toxique, hein, voilà. Donc, on va regarder ensemble. Vous avez ici le... J'y arrivé. Choix numéro 1. Je sais pas si j'ai pas bien mesuré la caméra. Attendez. Je crois comme ça, c'est bien. Au moins, vous voyez mieux. Choix numéro 1. OK. Vous avez le choix numéro 2. Et vous avez le choix numéro 3. Parfait. Allez, on s'attarde pas trop. OK. Je pense que comme ça, c'est bien. Magnifique. Allez, c'est parti. Voilà. Allez. Que pouvons-nous dire un peu plus sur ce sujet-là pour les personnes qui nous regardent? Je regarde si... Oui, ça fonctionne. Pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce qu'on peut avoir un peu plus de renseignements? Oui, on sent une personne qui se sent coincée dans une situation qui n'a pas de... Enfin, vous voyez, vous avez la possibilité adjacente inversée. Donc, je sens une personne qui n'a pas énormément, je sais pas, de choix sur une situation. Par contre, au niveau financier, ça va. Je pense que cette personne a prévu peut-être son départ et donc a pu faire des économies. Ouais, on voit ici une personne intelligente, personne cultivée. Donc, je pense que cette personne a peut-être préparé son départ, mais nous savons tous qu'un déménagement, ça coûte. Hein, bon, qu'est-ce qu'on a ici? Oui. Il y a encore des petites blessures à guérir ici. Hein. En fait, j'entends ici une personne donc j'entends ici l'énergie féminine qui prévoit de quitter peut-être une situation, qui a les moyens de quitter, mais qui ne trouve pas, par exemple, si vous voulez partir, qui ne trouve pas une habitation abordable, ou je sais pas, au niveau de votre distance par rapport à votre vie, votre travail, etc. Au niveau émotionnel, vous êtes une personne blessée, hein, et il y a une situation, au fait, ce qui est bloquant à ce moment-là pour vous, c'est que vous pouvez pas partir comme ça du jour au lendemain. Il y a des choses encore à régler, quoi. Hein. Bon, on va regarder plus loin avec les oracles des miroirs. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, il y a un retour de choses sur la situation. Oh, bon, ça, je vais mettre avec les autres. Ouais, bon, écoutez, difficile. Hein, on vous dit que ce sera difficile. Pour trouver quelque chose, quoi, pour... Oui. Bah, en fait, vous reprenez votre pouvoir ici. Hein, et je vous dis, vous n'avez pas de problème d'argent. Vous êtes une personne intelligente, vous avez su économiser. Donc, vous allez peut-être recevoir encore de l'argent, je sais pas, au niveau des impôts, ou je sais pas, où on vous doit de l'argent, et alors à ce moment-là, ça se fait. Mais il y a un retour d'argent, mais il y a aussi un retour de pouvoir. Hein. Vous avez repris le pouvoir aussi. Hein. Quoi d'autre? Ah oui. Bon, il y a la situation tierce. Hein. Je sais pas c'est quoi la situation tierce. Ça pourrait être cette chose bloquante, pardon. Hein. Cette chose bloquante, si vous choisissez de quitter une situation, il y a tout un programme à effectuer. Évidemment, on ne peut pas partir comme ça dépend du jour au lendemain. Bon, il y a des personnes qui prennent juste leur baluchon et voilà. Mais bon, il y a quand même des choses à effectuer. Il y a des petits retards ici, hein, je vous le dis. Hein, par la carte du voyage, il y a des retards ou il y a des choses qui se reportent. Donc, voilà. Ok. Vous réfléchissez hein, à cette situation, vous y réfléchissez à cette situation tierce qui ne vous convient pas.
Du coup, vous êtes victime d'accusations, hein, il y a des réunions qui se font aussi sur vous. Il y a des compromis que vous imposez, hein, et vous mettez une distance. Donc, voilà, si vous décidez, alors, si c'est sentimentalement, ça peut, voilà, vous avez posé des compromis avant de quitter la situation, hein. Je ne sais pas quels sont les compromis avec votre ex, avec, voyez, hein, regardez, ça peut être le domaine du travail, comme ça peut être le domaine sentimental, hein. Alors, dans cette attente-là, le fait de vouloir partir, de se trouver une nouvelle situation, vous sentez un peu perdu parce qu'il y a plusieurs, ouais, il y a plusieurs choses à faire. J'ai vraiment l'impression, c'est vraiment ça, c'est quand vous déménagez, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Bah, trouver l'appartement, revoir si l'endroit est bien, si vous avez des enfants, si l'école n'est pas trop loin. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des choix, il y a des décisions à prendre, il y a des actions à effectuer, il y a des choses à sélectionner. Vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir activer votre projet, hein, dans cette chose qui se ralentisse, hein. Et on parle de loi aussi, hein. Donc, il y a des choses à régler aussi. Il y a des choses en tant que citoyen, on peut pas quitter un appartement, par exemple, ou je sais pas, sans payer son dernier loyer, ou je sais pas, je vous dis des choses qui viennent là comme ça, mais il y a des choses à suivre, hein. Voilà, si vous avez choisi une habitation, mais du coup il n'est pas libre avant telle date du mois, vous pouvez pas faire autrement à celui d'attendre, hein. On peut pas aller plus vite que la musique, hein, c'est ce que ça veut dire, hein. Donc les choses vont se faire, mais au ralenti. Or que vous, je vous sens dans les énergies, faut que ça aille, parce que vous avez les moyens, hein. Vous avez les moyens de faire les choses, mais ce qui se passe autour de vous, vous êtes obligé de vous adapter à la lenteur des choses. Allez, oui, hein. On vous dit que vous n'avez pas d'autre choix, hein. Vous n'avez pas d'autre choix que celui de partir. Ouais. On vous a peut-être pas donné le choix non plus, hein. Il y a un retour dans le boomerang ici, enfin vos présages là. Je sens que cette relation qui est toxique, vous pouvez pas dire ce que vous êtes ou être vous-même. J'ai l'impression que vous vous sentez à celui d'être transparente, enfin, transparente dans le sens d'essayer de se faire un peu oublier devant l'autre parce que vous prévoyez votre départ au fait, hein, et vous voyez les nuages arriver en faisant le tri dans votre vie, quoi, parce que ouais, je sens que c'est compliqué là. Ouais. Vous êtes une personne assez bien ancrée, hein, dans votre pouvoir, dans vos projets. Même au niveau financier, vous avez su mettre de l'argent de côté sans vraiment dire quoi que ce soit à l'autre. Ouais, vous prenez votre pouvoir. Ici, en fait, sur la tierce, hein, je vois que c'est un ex. Donc ici, dans la 3e ligne, on me dit que vous êtes déjà bien installé, vous êtes déjà bien mise, mais la tierce devient votre ex. Donc il y a vous, votre bien-être et votre ex. Donc votre ex, c'est une tierce qui jalouse, qui, enfin voilà, qui, oui. Vous, vous rêvez de partir direct, hein, vous rêvez de bim partir, et votre ex, là, il est juste là, ici, représenté par l'ours, et il devient la tierce, là, à ce moment-là. C'est cette situation fâcheuse, hein. Du coup, vous, mesdames, ouais. En fait, je vois que vous êtes une personne qui se déplace pas mal dans des endroits publics, pour des visites d'appartements peut-être. Désolée, hein, je reste connectée à ce qui me vient. Vous bougez beaucoup pour vous personnellement pour pouvoir quitter cette situation, hein. Il y a des accusations par rapport à votre relation de couple là.
c'est peut-être votre ex qui vous accuse, il y a des réunions ici qui se portent, mais vous arrivez à apaiser hein, ces communications, parce que je vois que vous êtes une personne assez intelligente, et même au niveau la vibration de votre voix, vous savez comment vous savez comment vous fonctionnez, et, et puis quand nous sommes dans la vérité, la personne peut dire ce qu'elle veut sur vous, vous restez gagnant. Moi, je vous dis, vous restez gagnant ici. Hein. Du coup, ça vous a quand même fait du mal. Hein. Je pense qu'il y a il y a eu peut-être un truc tribunal là pour des biens. Peut-être que vous étiez marié, je sais pas. Peut-être que vous avez des enfants. On n'en parle pas. Tout ce que je sais, c'est que vous allez quand même vous retrouver peut-être face à une autorité, de loi qui il a cherché en tout cas à vous attaquer parce que vous êtes en plein pouvoir, ça l'ennuie, hein, il n'a plus cette emprise sur vous. Mais au niveau de la guérison, ici, où c'est difficile à... Parce que j'entends pour l'énergie féminine qui me dit quand même, il a été jusque-là. Bah oui, il a été jusque-là. Ça vous a blessé, mais vous rebondissez grâce à votre enfant antérieur. Hein. Ici, les compromis, vous savez que c'est des compromis... les compromis que vous avez proposés à la personne, il les a réussi à les empoisonner, à les faire tourner vers les choses avantageuses et les choses dans lesquelles les deux parties auraient été bien. Il arrive encore à il arrive encore à aller à pourrir la situation, à enfin voilà. Mais on vous dit, hein, quand vous aurez pris votre distance, là, hein, votre distance ici, vous gagnez encore plus de pouvoir. Vous avez autant de pouvoir au début que là, vous aurez encore plus de pouvoir et ça l'agace. Hein. Bon, alors vous, hein, dans le désolée. Ah bah, je suis contente pour vous. Hein. Vous avez trouvé quand même quelque chose pour pouvoir vous peser, vous poser. Ah, peut-être que pour certaines personnes, ils ont pris du poids. Hein. Évidemment, les énergies négatives, ça arrive qu'on prend du poids hein, par rapport à l'autre là, et peut-être que vous allez perdre du poids. Il y aura une jolie pesée là, sans ces inquiétudes. Voilà, ça pourrait être ça aussi. Alors, hein, c'est fini le mode je suis perdu. Non, non, vous avez trouvé l'endroit idéal. Vous avez pris une belle distance pour même pas croiser la personne quand vous faites vos courses, hein, vous voyez. Hein, et vous récupérez vos droits parce que vous avez le soleil ici. Vous êtes respecté. Hein. Du coup, tout fonctionne. Je vais quand même voir ce qui s'est passé dans votre couple là, voir s'il n'y a pas quelque chose à vous dire. Allez. Ok, hein, mais je suis contente parce que vous avez pris le pouvoir du début jusqu'à la fin. Allez, votre relation couple, là, ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai que pardonner et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, je ressens cette énergie-là. Hein. Quand vous avez lâché prise, là, c'est bien. Vous allez rencontrer un nouvel amour. Voilà. Ça, c'est quand il faut le lâcher prise. Hein. C'est vous fermez une porte, une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. C'est normal. Hein. On vous dit très bientôt. Hein. Mais lâchez le passé hein, pour faire venir le nouveau. Quoi, hein. Très bientôt, vous allez rencontrer ce nouvel amour. Hein. Et on vous dit traitez les problèmes familiaux. Alors, les problèmes familiaux, moi, je pense, si l'ex est toujours derrière vous et si vous avez des enfants avec, etc., etc., traitez ce spécimen, si je peux dire comme ça. Voilà, n'hésitez pas à exprimer votre amour par rapport à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Pour pouvoir vivre cette nouvel amour, il est clair qu'il faut être sûr que l'ex ne revient pas et vient pas vous embêter, quoi. C'est même pour la nouvelle personne, ça peut être un peu saoulant, quoi. Hein. Même pour vous. Hein. Alors, je regarde un petit peu. Ah oui, déjà, on en est là. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'énergie masculine, ce qu'il a envie de dire à son énergie féminine? Qu'est-ce qu'il a envie de dire bah, lui, il dit, ouais, mais en fait, tu manques de confiance. Tu manques de confiance en toi.
T'as peur de tout, de rien. Même si tu t'engages avec moi, t'arrives même pas. Moi, tout ce que je voulais, c'est de me rapprocher de toi. Tu n'arrêtes pas de me mettre des stops. Et sache que, en fait, tu n'es pas la seule à m'aimer. Enfin, il est très dans l'ego. Hein. T'inquiète pas que plus tard, tu vas me regretter. Qu'est-ce qu'il dit? Pourtant, moi, j'avais prévu des jolies choses dans notre futur. Je voulais me réaliser avec toi et je pense énormément à toi. Bon, il est un peu dans l'ego, le gars. Waouh. Du coup, l'énergie féminine, qu'est-ce qu'elle a envie de dire à son ex, là? Ah bien, eh bien, eh bien. Eh bien, moi, j'ai assez pleuré dans cette vie-là, s'il te plaît. J'ai assez pleuré. Je quoi? Oui, c'est vrai que t'es mon type de mec et tout ça au niveau physique, mais ni plus ni moins. Avec ce que tu m'as apporté, ce que tu m'as fait croire, les choses, l'équilibre, il n'y avait rien d'équilibre entre nous. Même partager, communiquer avec toi, c'était un peu compliqué. Oui, j'ai cru que tu étais mon âme sœur pendant tout un temps, mais à un moment donné, j'ai trouvé ça bizarre et limite mystique. Moi, pendant tout un temps, je pensais comme toi, j'ai cru. Mais entre nous, je sais que tu me caches une vérité, il y a un truc qui ne va pas, et si je recommence une nouvelle chose, ce sera pas avec toi. Moi, tu me fais trop hésiter. J'ai le cœur brisé, tu m'as brisé le cœur, c'est terminé. Voilà, pour le choix numéro 1. Mais bon, tout ce que j'ai dit là, c'est déjà dans le titre, quoi. Je veux dire, ouais, c'est super. Mais on peut peut-être nous passer un autre message, c'est qu'avec il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie. On voudrait savoir comment ça va se passer. Pouvez-vous nous donner un peu plus de renseignements sur la nouvelle personne qui rentre dans la vie de l'énergie féminine? Hein, on vous dit libérez-vous de votre passé. Hein. Voilà, libérez-vous de votre passé. Hein. Faites un effort. Je sais que c'est pas facile. Vous sortez d'une relation compliquée, mais vous n'êtes pas obligé de vivre, vous pouvez vivre des choses piano piano, vous voyez, une étape après l'autre. Hein. Lâchez prise encore une fois sur votre passé. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Il peut y avoir des enfants. Voilà, votre vie amoureuse peut être influencée par les enfants. Alors peut-être que cette personne a déjà des enfants ou vous-même. Alors, aimez-vous d'abord. Hein. On vous rappelle hein, avec ce qui s'est passé dans vos relations passées, n'oubliez jamais de vous aimer en premier. Alors, magnifique. Que j'ai envie de dire sur... Ouais, j'ai bien envie de faire ça. Libérez-vous. Hein. Alors, libérez-vous de votre passé. C'est des choses que vous avez vécues. Alors peut-être qu'avec votre ex, vous avez beaucoup fait des allers-retours. Hein. À chaque fois, il arrivait à vous reprendre, vous le reprenez, ou il peut y avoir plusieurs expériences qui se ressemblent, que vous avez tendance à répéter. Hein. Donc, on vous demande, on vous conseille en tout cas de vous libérer de toutes ces choses-là. Hein. Il est vrai que vous vivez dans une phase d'instabilité. J'ai l'impression que vous n'avez peut-être pas eu assez de temps de moments de célibat quand la personne s'est présentée à vous, en tout cas la nouvelle personne. Et il est vrai que vous vivez dans un moment d'instabilité et c'est là aussi on vous conseille de faire quelques efforts face à cela. Hein. Quand on vous dit lâcher prise de votre passé, c'est que il y a eu un retard de quelque chose, je sais pas quoi. Il y a eu un retard de lâcher. Ah, peut-être que vous avez fait ça trop tard en fait. Vous avez peut-être osé de quitter même la personne beaucoup trop tard, osé de passer de l'autre côté, de manière en retard. Mais c'est bien parce que j'avais vu ça aussi là. Bon, ok. Pour les enfants, les enfants ils parlent. Hein. Les enfants ils parlent beaucoup. Hein. Ouais. Et on vous dit, hein, vous avez beaucoup de travail à faire à celui de vous aimer en premier. Ok. Je n'émets aucun jugement. Je ne fais que passer les messages. Les licornes, qu'avez-vous à dire? Ah oui, non, 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 non. Non, non, licorne après. Juste, je voulais savoir ce qu'est la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ce qu'elle a envie de vous dire. Enfin, pour le moment, alors je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ou pas, mais pour le moment, c'est une personne assez isolée. Il vit un éloignement. Alors, on va regarder. Cette personne est attirée par vous. Est-ce que je lis dans un futur? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà rencontré? Je ne sais pas, mais je sais que cette personne... peut-être au début, il y avait difficile, c'est pour ça qu'on vous dit faites un effort dans cette nouvelle relation, mais
Peut-être qu'au début, vous lâchez pas trop, vous préservez, vous voyez peut-être pas beaucoup, mais cette personne souffre un petit peu de cet éloignement-là, est attirée par vous. Il a besoin d'aide dans cette relation parce qu'on est deux dans cette relation. Il vous demande de faire le premier pas tout de même encore. Il souhaite avec vous de faire l'expérience de vivre une nouvelle relation de couple où il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup d'épanouissement à deux. Apparemment, vous lui manquez, donc je sens que vous êtes réservé avec cette personne au moment où vous commencez à vous côtoyer, puis même, ça marche tellement bien que ça vous fait peur, mais on vous rappelle de faire un effort. Allez-y, même si la situation est instable, parce que vous dites, bah, c'est trop tôt, moi je voulais un peu plus de moments célibat pour pouvoir être à fond dans ma guérison, mais voilà. Qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Écoute, moi, j'ai vécu assez de choses dans ma vie. J'estime que tu es un peu en manque de franchise par rapport à nos communications. Ah, elle vous dit quand même qu'elle vous aime d'amour. Hein. Moi, quand j'aime, j'aime. Hein. Joue pas avec moi. J'ai envie de quoi? 9, 10. J'ai envie de recommencer dans ma vie sentimentale une nouvelle chose, certes, mais j'ai besoin de communiquer. Moi, j'estime que tu es une personne assez timide, un peu trop réservée, d'où le manque de franchise. Donc, moi, j'ai déjà vécu avec une personne addictive. J'en veux pas, j'en veux plus. J'ai besoin de savoir qui tu es. Hein. Oui, tu es mon coup de foudre. Waouh. Mais je te trouve un peu trop jeune pour moi ou peut-être que vous êtes un peu immature pour elle. Allez. Alors, attendez. Vous pouvez être vierge. Vous pouvez être quoi d'autre? Que je regarde. Verseau, Gémeaux, Lion. Les lions, ils sont beaucoup en ce moment. Capricorne, Poisson et aussi Balance. Alors, on va regarder ce qu'il nous dit là. Ah, mais les licornes, j'ai oublié mes licornes. Bon, les licornes, ok. Il y a des choses à suivre dans l'ordre. Les licornes en premier. Qu'est-ce que c'est cette carte? Ok. C'est qui? La conscience. Ok. Du coup, l'énergie masculine, l'énergie féminine, et on va prendre la nouvelle personne. Ok. L'énergie masculine, c'est vous êtes plutôt dans le discernement, hein, Lexa. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. Ok. Pour l'énergie féminine, thérapeute, ah pardon, j'ai oublié de montrer la carte. Voilà les copains. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vous, en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Et enfin, la dernière ici, pour la nouvelle personne qui rentre dans la vie de l'énergie féminine, la compassion. Hein. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Allez, maintenant, on va placer les quoi? Comment ça s'appelle déjà? Oh, je sais plus, moi. Les breloques? Breloques. Ok. Du coup, ouais. Je sens que l'énergie masculine a besoin de se ressourcer dans des bois, dans des forêts, où je vois les racines. Je sens, je sais pas si vous le sentez, mais je le sens trop, le bois quand ça sent bon, après une pluie, l'humidité, là. Je sens des bois où il fait frais, où il y a de l'ombre, où il y a beaucoup des feuillages, il y a le bois sauvage. Je sens l'apaisement, la méditation, la marche, l'ancrage. Cette personne a besoin de se ressourcer, a besoin de se mettre sur le côté, de se recentrer sur lui-même. Il y a une clé sur la peur de l'engagement. Hein. Cette personne est prête à donner sa clé, la clé de son cœur. Après, alors peut-être pas à l'énergie féminine parce que on a vu que ça n'allait plus, mais dans sa vie sentimentale, c'est une personne qui va faire un gros travail sur lui-même et est prêt à donner la clé de son cœur. Par rapport à l'engagement ici, hein, il comprend que ses comportements peut-être vous a fait fuir et c'est une chose qu'il souhaite que cela recommence. L'énergie féminine est une personne assez croyante, c'est une personne qui a foi en elle. Hein. C'est une personne qui
qui a vécu des choses bloquantes dans sa vie, qui pourtant est une personne assez forte, hein, forte d'intelligence, forte dans son intelligence émotionnelle. J'ai l'impression qu'ici j'ai un éléphanteau, il est tout petit, donc vous êtes à l'aube de l'apprentissage sur votre vie sentimentale aussi peut-être, hein, pour certaines personnes. Vous êtes une personne bien protégée dans cette ligne. On parle ici d'un ange qui est là auprès de vous, hein. Et alors ici, nous avons la libellule. Donc, on vous demande que vous avez encore besoin à celui de vous transformer, à celui de vous libérer, à celui de vous ancrer entre vous, et celui de vous aimer, de vous accorder en premier dans votre vie. Je sais que c'est pas facile quand on a des enfants, mais entre deux plages d'horaire comme ça, il y a moyen de penser à soi, que ce soit faire un petit spa, que ce soit une lecture de 20 minutes, que ce soit une sieste. Vous faites les choses pour vous-même, pour une fois dans votre vie, une fois par jour. Et si c'est trop compliqué, une fois par semaine pour commencer. Et si c'est trop compliqué, allez-y pour une fois par mois. On va s'arrêter là, on va pas penser à soi une fois par an. Commencez comme ça à penser à vous, hein, aller chez le coiffeur. Je vois que vous êtes une personne qui n'a pas de problème de finances, hein, donc allez-y. Pour les autres, il y a toujours des bonnes copines qui la débrouillent de la coupe, de coiffure, à la débrouille des ongles, manicure, pédicure, enfin les choses que nous aimons faire nous les femmes. Alors nous avons ici une clé Fantasia. Elle était où elle? Sur le Gémeaux. Ouais. Ouais. Au fait, vous savez que cette personne, attends, c'est qui? Ouais, c'est la nouvelle personne. Il a des discours assez magiques, hein, il arrive et à ses yeux, regardez, c'est une personne certes timide, mais à ses yeux, vous êtes sa star, hein, vous l'avez fait de l'effet, hein, et il vous propose la clé de Fantasia, là, mais ça reste des discours magiques, quoi. Ah oui, mais c'est parce que vous avez reçu votre coup de foudre aussi, hein. Regardez, vous avez la clé j'entends la clé du bonheur, hein, mais vous avez la clé du coup de foudre. En plus, vous avez une jolie rose dessus, sur vous, là. Ah oui, ça, c'est drôle parce que c'est la compassion de la nouvelle personne dans votre vie. Il vous donne la clé quand vous êtes en plein coup de foudre. Il vous donne la clé de son cœur aussi, hein. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, cette personne, même si elle est plus jeune que vous, cette personne saura tenir des communications non agressives, non, comment dire, enfin, les choses que vous avez pu endurer durant votre ancienne relation, hein. Je regarde un petit peu. Oui, quand votre ex vous dit vous me manquez, il se souvient de ses anciens voyages ou peut-être des premiers dates, les premiers moments amoureux avec vous, hein. Je sens que cette énergie, l'ex ne s'est même pas rendu compte à partir de quand ça a commencé à dégringoler. Voilà. Donc leçon de vie, vous lui avez appris quelque chose, vous avez appris quelque chose de lui, vous êtes séparés, vous avez pris du pouvoir du début jusqu'à la fin. Le truc, c'est que la vie vous envoie une nouvelle personne et c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire, hein. Et puis de toute façon, on vous oblige à rien. C'est vous qui décidez ce que vous voulez dans votre vie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Parfait. Allez, c'est parti. Groupe numéro 2, merci de nous donner plus de renseignements par rapport à cette énergie féminine qui a fait tout pouvoir après une relation compliquée, après une relation toxique. Hein, merci. Encore une fois. Écoutez, si vous hésitez entre certains choix, vous pouvez, par exemple, choisir le 2 et vous hésitez avec le 1, ben, vous pouvez regarder le 2 puis regarder le 1 après, parce que je trouve qu'il y a déjà là, je le sens, il y a des choses qui se ressemblent. Il y a des messages peut-être que vous devez entendre aussi. Hein. Donc n'hésitez pas. Ok, si vous avez hésité, vous pouvez lire les deux choix, hein, ou en tout cas écouter les deux choix. Bon, ici, hein, vous avez le choix, ok. Ouais.
Vous avez le cœur renversé, vous avez le cœur retourné, mais vous êtes point seul. Hein. On parle d'un jugement aussi, un contrat. Vous manquez de stratégie, de communication. Enfin bref, j'ai l'impression quelque chose. Waouh, on vous a pris tout votre grâce, on vous a pris tout votre. Oh là là, vous êtes, on vous a fait à l'envers. Hein. Autant vous étiez une personne appréciable, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous a dévalorisé. Hein. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui vous fait croire. J'aime pas dire je vais écouter, je veux dire ce que j'entends. Il y a une personne qui vous fait croire que vous ne valez rien, que vous n'avez pas de vie sans cette personne. Cette personne ne vous aime pas. Il vous coince par rapport à un contrat, je ne sais pas lequel. Alors, ça peut être un contrat de mariage, comme ça peut être un contrat locataire, de location. Et du coup, je sais pas si cette personne vous fait peur. Je sais pas. Il fait du chantage. J'aime pas dire chantage, je sais pas encore le mot, mais il vous met dans des situations instables dans lesquelles vous croyez que vous manquez de stratégie. Hein. Il vous zappe le moral. Hein. Il arrive à vous déprécier. Il arrive à vous déprécier entre vous et vous ou par rapport à votre entourage social. Genre, les gens pensent que vous avez une énorme chance d'être avec cette personne. Vous avez tout. Les apparences quoi, hein, les apparences, je sais pas moi, vous habillez peut-être en Gucci, vous avez une belle maison ensemble, mais à l'intérieur c'est pourri quoi. Hein. Et il arrive à faire croire aux gens qu'il vit avec une femme ingrate, non remerciante. Enfin, vous voyez un peu l'énergie comme ça. Bon, ça c'est déjà pris, mais on me demande de reprendre. Ok, bon ça va les copines, c'est pas comme d'habitude. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur... moi, je préfère les oracles. Bon, allez. On va prendre comme ça. On vous dit que vous avez... Regarde, il pleut ou quoi, là? Ah ouais, il pleut. Ok, ça marche. Vous avez non seulement le choix, toutes les manières possibles pour trouver votre propre guérison. Vous avez le choix de rester avec la personne et arranger les problèmes avec cette personne-là. Et vous avez le droit de partir. Et il y a énormément de choix pour votre bien-être. Ok? Il y en a deux qui est sorti. Ouais. En fait, regardez, vous êtes une femme comme ça là. Vous êtes une femme stable, tranquille, vous n'avez pas de problème de finances et tout ça. Vous pouvez construire votre vie. Mais les cartes sont sorties comme ça. Donc, il vous fait croire que vous n'êtes rien sans lui, que vous ne valez rien, que vous n'avez rien au niveau matériel ou immatériel. Et quoi que vous fassiez, vous n'arriverez jamais. Pourquoi? Parce qu'il vous fait croire que vous avez besoin de lui. Vous voyez, ça va jusque-là. Hein. C'est une personne sans cœur. Pardon. Hein. Je sais pas pourquoi on me donne cette lecture. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore avec lui, avec cette énergie masculine? Peut-être. J'ai l'impression que ça se passe maintenant. Ça. Alors, vous êtes... En fait, on vous dit, c'est la situation immobile qui ne change pas. Cette situation, ce contrat qui vous lie à l'autre. Hein. Vous pouvez le changer. Vous pouvez changer. Retrouvez votre confiance. Retrouvez votre stabilité émotionnelle, intellectuelle. Et vous êtes une personne capable. On vous le dit. Ouais. Il vous dit, hein, mais de toute façon, qu'est-ce que tu vas t'imaginer il vous fait croire que il faut de l'argent pour pouvoir faire vos projets, vos actions, celui de, voilà. Parce il sent bien, en fait, cette personne sent bien qu'il y a personne qui peut vivre dans cette relation et supporter cette chose-là, surtout s'il vous dit les choses, la vérité, comme quoi il vous aime pas ou vous aime plus. Enfin, il y a des choses comme ça, je vous dis, le cœur, il est renversé. Cette personne n'a pas le cœur à l'endroit pour vous aimer correctement et vous avez le cœur renversé de toutes les méchancetés. Donc, il vous fait croire que vous êtes sans le sou. Que veux-tu faire de stratégie? T'es sans le sou. Voilà. Tu n'as pas de ça, tu n'as pas d'argent.
Je parle à des personnes, est-ce que vous, les énergies féminines, j'ai l'impression qu'on est en 1930, 1940, et encore, hein, j'ai l'impression, est-ce que cette personne vous permet d'aller travailler? Parce que c'est aussi une forme de manipulation, tu n'as pas besoin d'aller travailler, on a assez d'argent pour deux, et tu vous gardes à la maison, et du coup, bah oui, s'il vous bloque, comment vous voulez partir? Ah oui, c'est ça, hein, ça peut parler qu'à une seule personne, hein, de ce côté-là. Je dis pas que vous êtes sans travail, ok? Il y a une personne qui peut être bloquée de cette manière-là, hein. On vous dit de garder espoir, de garder ce côté énergie. Nous savons, ils savent en haut, hein, que vous êtes une personne très bien. Qu'il a réussi à la face du monde de vous présenter cette personne dépréciable. Mais on vous dit en haut, on sait qui vous êtes, on sait quelle brillance vous avez, hein, et on vous conseille de vous raccrocher à ce que vous êtes, à cette lumière. Cette lumière qui peut venir d'en haut aussi, hein. Quand vous méditez, vous comprenez le chakra coronal. Nous sommes aussi en connexion, hein, que vous soyez dans les prières ou que ce soit dans les méditations. Il y a toujours cette belle connexion vers la lumière d'en haut, hein, la justice divine, ok? Du coup, oui, ok, les oreilles. Voilà, ça continue à tourner. Ok, allez, oui, alors vous vivez cette chose comme une fatalité, cette chose-là, mais vous savez que c'est votre destin. Il y a une chose auquel vous devez traverser. Encore une fois, on parle de contrat ici, hein. Vous la vivez comme une fatalité, hein. Alors, est-ce que c'est le contrat de mariage? Est-ce que c'est... Vous voyez? Est-ce que vous êtes en attente d'un contrat de travail? Peut-être en cachette, vous cherchez un travail pour vous faire un peu d'argent? Ici, il y a une renaissance chez vous, dans votre cœur, d'où la méditation. Il y a une renaissance qui se réveille chez vous, hein. Vous allez reprendre, je vois ici, votre pouvoir. Vous allez reprendre votre droit par rapport à la personne qui essaye de vous faire passer que vous n'êtes pas, hein. Vous allez, je suis contente, hein, dans vos actions, parce qu'il dit ouais, qu'est-ce que tu veux, t'as pas d'argent. Je pense que vous allez réussir à gagner de l'argent. Mais cette carte représente aussi le pouvoir. Vous allez récupérer votre pouvoir, mais on a besoin d'argent aussi pour vos projets, hein. Donc ça sera fait, hein. Pour ceux qui ont du travail génial, ils arrivent à mettre de l'argent de côté. Et attention, parce que il y a des personnes qui aiment à faire dépenser l'autre pour être sûr que si elle veut partir, elle n'a pas les moyens, ok? Ou lui faire acheter une voiture, lui faire acheter ci, lui mettre des crédits sur le dos à son nom pour que la personne elle reste bloquante, hein. Donc attention à ça. Mais vous allez mettre des actions qui va faire que vous allez quand même vous libérer de certaines choses. Vous allez pouvoir utiliser votre argent à bon escient pour vos projets personnels. Ça, c'est la reprise de pouvoir. Et pour les personnes qui n'ont pas de travail ou on l'a bloqué, hein, genre, comme j'expliquais tout à l'heure, vous allez retrouver du travail, parce que j'ai eu le contrat ici. Le contrat, il sort beaucoup, hein. Ouais. Il y a un nouveau commencement. Un nouveau commencement ici pour le contrat. Vous allez réussir à dégager. Il y a un contrat ici qui vous est chiant. C'est-à-dire le contrat de bail ou le contrat de mariage, là. Vous allez pouvoir couper les liens avec cette personne. Même, vous allez utiliser votre magie, hein, votre énergie, hein. Même si ça prend du retard, ne lâchez rien. C'est pas grave si ça prend du retard. Hein, on sait que depuis 2020, les choses ne sont plus pareilles, les rendez-vous, ça prend du temps, enfin voilà, tout se fait par Internet, ne vous inquiétez pas. Même si ça prend du retard, vous allez réussir à vous libérer. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les stratégies, hein? Vous êtes au carrefour de votre vie à ce moment-là, hein, comme si de manière tardive, vous êtes réveillé en disant, d'où la renaissance, en disant, oh, ok, c'est bon, je peux plus vivre comme ça, il faut absolument que je bouge mon CUL, je peux plus vivre comme ça. Voilà, il faut absolument que je fasse quelque chose, hein. Ouais, cette personne vous a trahi, hein, dans le domaine de finances, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez un compte en commun à l'époque, mais il a vidé votre compte, hein. Ça, c'est clair.
J'ai l'impression que vous avez voulu chercher à récupérer votre dû et vous avez découvert un compte vite. Du coup, ou pour certaines personnes, c'est possible que l'énergie féminine, faute pour les personnes qui ne peuvent pas aller travailler ou qui a été interdit, va quand même réussir à vider une partie du compte pour pouvoir partir. D'où la personne va s'en mêler et va vous descendre en disant elle m'a volé. Mais bon, après quand on est marié, l'argent est aux deux personnes. Alors, quand même, hein, vos projets vont vous apporter une forme de tranquillité, hein. D'où par juste en bas ici, vous avez le repos et le ressourcement. Magnifique. Et ça va se reporter sur la famille, hein. Alors, je sais pas si vous avez des enfants ou quoi, mais ça peut être aussi votre famille, hein, votre famille qui était inquiet pour vous, sachant que vous n'étiez peut-être même pas heureuse dans cette relation. Ils sont heureux de vous voir apaisé, reposé, dans une forme de nouvelle énergie, nouvelle tranquillité, une nouvelle prise de pouvoir, hein. La famille est heureuse de cela. En parlant de votre famille. Quoi dire d'autre? Oui, attendez, hein, on va reprendre. Oui, on me dit que cette relation était vide de sens, ok? Bon, ok. Du coup, ouais, vous partez, hein, les copains. Vous partez, hein. Vous avez fait le choix. Ok, c'était quelque chose de dur et difficile. C'est drôle, vous avez fait le choix d'une relation. Est-ce que vous rencontrez une personne à ce moment-là? Voilà, on parle d'une relation cachée même, hein. 5, 6, 7. Pour certaines personnes, vous sortez de cette emprise et ça peut être quelque chose de tout nouveau de ressentir une nouvelle liberté. Du coup, ouais, vous reprenez de la hauteur, les copains. Vous reprenez de la hauteur. Mais oui, hein, regardez. Vous êtes en couple, vous avez trouvé... vous êtes engagé ailleurs. Je n'avais pas vu venir celle-là. Vous êtes engagé ailleurs. Yeah baby, yeah baby. Ah, vous déménagez. Et d'où la renaissance, hein, bien entendu. Oui, j'aime beaucoup. Vous avez le soleil sur vous, hein. Une carte super positive. Qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, cette personne a vraiment ruiné votre réputation, hein, vous voyez? Cette personne, elle a réussi à ruiner votre réputation, mais vous vous en foutez comme l'an 40. Hein. Vos anciens projets, là, il y avait des anciens projets. J'ai l'impression que pour certaines personnes, ça peut pas parler à tout le monde. Le fait d'être coincé, de pouvoir partir. Au fait, j'ai l'impression que parce que vos projets, vous mettez sur le côté. Vos projets bloquants, vous avez mis sur le côté. Et si vous avez rencontré quelqu'un, pour certaines personnes, vous quittez cette relation fâcheuse pour vous retrouver une autre personne. Et on dit 100% oui, vous reprenez vos droits, hein. Reprenez vos droits. C'est vous, mes féminines. Voilà. Vous avez le pouvoir de dire non, stop. Et voilà. Du coup, oui, c'est un double engagement ici. Hein. Ok. Ouais. Oui. En fait, dans vos énergies, vous allez ressentir un nouveau commencement. S'il y a une nouvelle libération, un nouveau commencement. En parlant d'énergie, le magicien est juste là. Hein. Ok. Vous aurez, je sais pas comment expliquer, je sais pas si ce serait une forme de télépathie ou je sais pas avec votre ex là, mais je vous vois partir. Je vous vois partir, je sais pas à quelle distance, à quel endroit, mais vous vous sentez en sécurité avec une nouvelle personne. Et à ce moment-là, vous allez ressentir des ondes. Ça peut être des ondes qui vous envoient à votre ex, des ondes d'inquiétude, d'agacement, de colère, je sais pas. Vous allez ressentir une chose négative qui va vous envoyer au niveau énergétique. Alors, vous le connaissez aussi bien. Hein.
Ouais, mais vous reprenez votre vie, votre autonomie, avec une personne qui vous respecte. Même si cela a pris du retard pour vous, vous avez le bouquet de fleurs, une chose super positive dans votre nouvelle vie. Au niveau stratégie, rappelez-vous, hein, vous êtes une personne ancrée. Vous avez appris à vous ancrer. Vous avez trouvé une stabilité dans un lieu là, il y a un lieu de vie là, vous avez trouvé une stabilité. On vous dit hein, ici autant les finances étaient vides, ben, vous avez réussi à remplir vos comptes. Vous n'avez plus de problème de finances ici là. Il y a un équilibre qui se prend et c'est la fin des trahisons. Hein. Vous avez la chance avec vous. Alors pour celles qui ont réussi à trahir entre parenthèses à celui de prendre l'argent, parce que bon, je pense à ces personnes-là où le mari dira à la femme tu ne travailles pas et de toute façon vous avez les deux comptes, je sais pas comment ça se passe, mais elle a quand même réussi pour s'en sortir à prendre l'argent du couple, on va dire. Mais on va dire que l'autre l'a pris comme une trahison. Mais on vous dit derrière ça, vous avez quand même eu de la chance, d'accord? Puis pour d'autres personnes qui se sont fait trahir, qui avaient peut-être une vie normale et qui n'étaient pas forcément en manque de quelque chose, je ne sais rien vous dire. Mais cette personne, pour vous embêter, elle a quand même cherché à vider votre compte, ça vous a fait du mal, vous avez pris ça comme une trahison. Mais vous avez réussi à renflouer vos comptes, comme on a vu ici plus haut. Donc, zéro inquiétude. Hein. Voilà. Alors, pour cette image, regardez, le monsieur, il est juste là. Hein. Je vais juste voir si c'est, pour moi c'est votre ex, hein. Je sais pas pourquoi je prends mon pendu, est-ce que c'est bien l'ex ici, hein? Okay, ça va. Donc en fait votre ex continue à pâlir votre image de mauvaise fille, de mauvaise femme, de mauvaise épouse, hein. Il voit que vous êtes tranquille, hein. Il voit que vous avez une nouvelle vie, ça l'ennuie énormément. Il cherche à vous embêter bah oui, regardez, il cherche à zapper vos énergies, à zapper la personne que vous êtes aujourd'hui, quoi. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on dit sur la famille, là? Bah, il va embêter la famille, hein. Il va venir dans votre famille à vous, envoyer des messages, je sais pas ce qu'il va raconter, pour vous récupérer. Alors, est-ce que ça tourne? Ça tourne, les copains. On va juste voir un peu ici avec le tarot, les amours les anges de l'amour, super. Un peu votre relation, comment ici avec les autres cartes. Hein. Ben, au début dans votre relation, il manquait peut-être d'espièglerie ou voilà. Il y en avait peut-être au début, mais sur la durée, ben ça manquait. Voilà. Hein, il y avait, c'est vrai, une attraction entre vous deux. On vous rappelle encore une fois de vous aimer en premier. Vous êtes une personne qui a vécu la passion avec cette personne, mais il y avait un problème de codépendance. Hein. Je pense que vous étiez, il a appris à ce que vous soyez codépendant de cette personne. Hein. Donc c'est ça qui n'était pas très cool. Alors, un peu de, oh, pourquoi il s'est retourné? Qu'est-ce qu'il Ah ben oui. On m'a dit de le mettre. Séparation dès le départ. Hein. Dès le début, c'était foutu. Hein, ce qu'on me dit. Hein. Vous, je vous vois bien, vraiment trop mignonne, trop gentille, rigolote, chouette, bien sous tout rapport. Et lui, déjà, il a brisé ça. Il a brisé ça. Il vous a directement cassé pour vous mettre dans un moule qu'il avait prévu pour vous. Hein, voilà. On vous dit que... C'est quoi ça? Attraction? Cadeau? Ouais. En fait, ce qu'on me dit, vous êtes une personne de manière, sans que vous le sachiez ou que vous savez peut-être, vous êtes une personne qui a attiré l'amour. Hein. C'est ça votre super pouvoir, c'est cadeau. Vous êtes une personne qui peut avoir l'amour dans sa vie comme ça. Enfin, je sais pas. Vous attirez l'amour à vous. Hein. Et ça, c'est votre pouvoir. Hein. C'est pour ça qu'il était, qu'il a essayé de vous casser, de mettre dans un moule parce que vous plaisez, vous avez un charisme par rapport aux gens. Enfin bref, femme très appréciable que vous êtes, qu'il a essayé d'abîmer votre image. Hein. Bref, allez, aimez-vous d'abord en premier. Hein. Il y a la victoire sur aimez-vous d'abord. En fait, cette personne a réussi à casser cette règle par rapport à vous, hein, à l'époque, hein, je vous parle. Hein.
Donc cette personne a réussi à s'asseoir sur vous, hein, sur votre propre amour, sur votre, qu'on appelle ça. Bref, ça vient pas. Mais il a réussi à s'asseoir sur vous. Hein. Alors, vous vous êtes protégé, je sais pas, vous vous êtes protégé de cette relation parce qu'il y avait rien de passionnel hein, dedans. Si lui disait j'ai l'amour pour toi, je suis comme ça, je suis passionné de toi, et qu'en fait vous êtes en train juste de vivre une relation toxique, vous vous protégez de cette relation toxique que la personne disait je t'aime à la folie, je suis passionné. Voyez, la codépendance, hein, il a réussi à ce que vous soyez dépendant de lui dans cette maison, dans cette vie qu'il a programmée pour vous, hein, pour mieux vous manipuler. Hein. Prenez ce qu'il y a à prendre. Alors, je voudrais savoir ici, pour la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qu'est-ce que... Allez, pouvez-nous donner plusieurs renseignements, hein, pourquoi pas. C'est une relation karmique. Hein. Votre futur nouvel amour est une relation karmique. Il y a évidemment des sentiments romantiques, des sentiments partagés. Alors, vous allez prévoir des lunes de miel. Ça peut être juste prendre des vacances entre vous, hein, voilà, entre amoureux. Et quoi d'autre? Ah merde, il y a un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, ok? Ça me va, c'est quoi ça? Laissez partir votre ex? Oui, bon, j'ai compris. Hein. Le temps est venu de purifier votre énergie. En fait, vous, alors certaines de mes énergies féminines. Bon, déjà les relations karmiques, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a des choses encore à soigner dans celui-ci, ok? Il y a des sentiments pour moi partagés, mais il y a un moment donné, les copines, hein, vous allez penser à votre ex. Je sais pas, il y a quelque chose, un mot ou une odeur ou un voyage, un lieu. Vous allez penser à l'autre. Vous allez penser à l'autre. Alors, de quelle manière? Je dis pas. C'est comme si il y a encore des traces qu'il a laissées sur vous, hein, et vous n'arrivez pas à laisser partir cette histoire de votre tête. Il vous a marqué au fer rouge, j'ai l'impression, parce que vous savez que cette personne, c'est pas une personne faite pour vous parce que vous en avez souffert, vous avez laissé peut-être des plumes en partant, mais on vous dit l'amour non réciproque, c'est parce que vous avez encore une pensée à votre ancienne histoire. Ok, bon, on va regarder un peu ce que cela veut dire hein, pour la relation karmique. Merci de me donner des renseignements. Hein. Ok. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, mais il y a peut-être des projets de grossesse ou autre, ou peut-être des projets personnels qui peuvent être moins d'un an. Oui, hein, sentiment. Alors, vous avez des projets avec cette personne. Voilà, celui de cohabiter ensemble, acheter une maison, se marier, comme vous voulez. Juste après, vous avez la lune de miel. Peut-être que vous êtes vraiment cherché à vous marier et à la lune de miel. Mais à la lune de miel, vous avez la carte du retour. Est-ce que le gars, là, il est revenu vous embêter, là? Ah ouais. Bon, ce qui est bizarre, c'est que dans l'amour non réciproque, il y a quand même cette carte des amours. Hein. Laissez partir votre ex. Oui. 2 secondes. Est-ce que c'est on parle du retour de l'ex ici? Ok. Est-ce qu'on parle du couple de l'ex ici? Ah oui, ok. Bon, en fait, pendant que vous serez en vacances avec votre nouvelle personne et tout, il y a votre ex reviendra. C'est ça qui va chambouler un petit peu. Attendez, je sais plus ce qu'il a dit ici. Est-ce que là, est-ce qu'il est avec, c'est le couple de l'ex ici? Est-ce que c'est le couple? Ok. Ouais, il va revenir. Oui, j'ai compris. L'amour réciproque, c'est pas pour la nouvelle personne. Ok. L'amour, non, j'ai compris. En fait, votre ex va revenir vers vous pendant que vous serez en lune de miel, en voyage avec votre nouvelle personne. Cette personne, l'ex, va revenir pour vous proposer de revenir dans cette ancienne relation de couple. Mais c'est ça qu'on vous dit que c'est un amour non réciproque. Donc votre ex, j'ai l'impression que c'est une personne possessive et qui vous voit comme un objet. Il a déjà essayé, c'est vrai, elle a envoyé des messages dans votre famille, elle est où, et tout. Hein, on vous recommande, en plus, si vous avez la carte de l'enfant ici, alors peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il va réussir à vous coller? Parce que soit vous avez déjà un enfant avec cette personne, ou soit vous prévoyez d'avoir un enfant avec votre nouvelle personne, ou il va réussir à vous embêter
jusqu'à ce que vous soyez maman avec la nouvelle personne. Je sais pas. Vous allez à un moment donné peut-être fonder une famille avec une nouvelle personne. L'ex sera encore là. Enfin, vous voyez. Et cette personne vous casse la tête. Hein. Là ici, pour certaines personnes qui ont des enfants, un enfant ou plus avec cette personne-là, avec l'ex, on vous demande de, ok, c'est le père de l'enfant, mais ça reste juste le père de l'enfant. Vous voyez, vous n'êtes pas, je sais que la personne, elle est en charge sur vous. Hein. Elle n'arrête pas de me mettre en charge sur vous. Hein. Et ça peut être compliqué pour certaines personnes. Hein. Mais on vous dit qu'un amour non réciproque. Ça veut dire que vous, peut-être, je sais pas, vous, mais je sais que lui, non. Lui, il n'a pas de sentiment correct à votre égard. C'est un amour non réciproque. Ok? Bon, du coup, c'était chaud. Deuxième, ici, licorne. Pour l'ex, pour l'énergie féminine et pour la nouvelle personne. L'ex, oui, mais je vous ai dit, nature, rappelez-vous, c'était dans cette guidance hein, que je parlais de ça. La nature, je suppose que oui. La nature. Cette personne, je vous dis, elle avait besoin de se recharger. Je sais plus si c'était dans cette guidance-là. Qu'importe. En tout cas, elle a besoin de... Je sais pas savoir si c'était lui ou pas lui. Oh. Ouais, je vous dis, le 1 et le 2, ça, c'est des tirages qui se ressemblent fort. Bon, voilà. L'énergie masculine a besoin de se retirer dans la nature. Ah non, c'était dans l'autre tirage, c'est pas grave. Il a besoin de se retirer. Alors, ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les aides élémentaires. Oui, je ressens vraiment que ce texte a besoin de souffler, de lâcher prise aussi de la situation. Hein. Vous, mes énergies féminines, la compassion. Soyez bienveillants avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Alors, pour notre troisième personne, la nouvelle personne, l'élu du cœur de notre chère énergie féminine, la conscience, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Magnifique. Alors, on va prendre des petites breloques. Moi, je ne dis pas non. Allez. Ah oui, j'ai même pas fait ça. Parce que, bon, écoute, je vais le faire. Hein. J'allais dire, c'est qu'elle a rien à dire. Entre vous deux, vous avez peut-être plus rien à vous dire. Hein. Je suis partie comme ça là. Allez, l'énergie masculine, ce qu'il a envie de dire à son énergie féminine. Il y a une marge d'évolution. Vous avez évolué, hein. Vous avez évolué. Lui, il a peur de s'engager à nouveau, hein. Je sais pas, mais il souhaite se rapprocher avec vous. Hein. Il sait plus vous manipuler comme avant pour vous récupérer. Hein. Il y a un risque en jeu. Hein. Le risque, il est là. Hein. Le mariage, ça coûte cher. Déjà, non marié, ça coûte cher. Quand vous vous séparez d'une personne, il sait que ça peut prendre des risques. Il peut plus vous manipuler comme avant. Hein, ouais. Eh ouais, il marche sur un fil là. Il peut plus jouer avec vous. Hein, c'est terminé. Hein, vous lui avez mis un grand stop. Hein, bon, voilà. Je crois que la personne n'a rien à vous dire. Il souhaite juste se rapprocher de vous, mais it's not possible. Hein. Vous, mes énergies féminines, ok, on arrête là. Salut, ciao. Hein, le V de victoire. Ouais. J'ai cru pendant longtemps que tu étais mon âme sœur, mais au fait, il y a Nada de chez Nada. Là, elle a rien à vous dire. Hein. Ouais, j'entends ici, ouais, pendant longtemps, j'ai cru que tu étais mon âme sœur. T'aurais pu m'envoyer une invitation si tu voulais savoir quoi que ce soit par rapport à nos futurs. Allez, si tu voulais arranger les choses, mais tu n'as rien fait de cela. Tu arrives quand même un peu en retard. Mais sache que dans le futur, oui, une histoire peut être possible, mais pas avec toi. Voilà. C'est tout ce que vous allez lui dire. Hein. Alors, on va sortir les breloques là, maintenant. Je vous ai dit, ils n'avaient rien à vous dire. Hein, là, et la nouvelle personne, tu vois, elle veut même pas être dans vos histoires. Hein, pour ça, là,
faut pas chercher à ce que je tire les cartes parce qu'elle veut même pas être dans vos histoires. Elle est avec vous, c'est tout ce qui compte. Elle a rien à dire à lui et puis vous savez, vous avez parlé. Du coup, en fait, cette personne, elle peut pas vivre seule. Hein. Elle a besoin d'une personne à côté pour se sentir existante. Ouais. Du coup, y a rien à dire, hein, franchement. Ça se répète tout le temps. Il y a peut-être, il y a une saison là, Halloween. Quand ça sera Halloween. Ouais, quand ça sera Halloween. Quand et ça sera Halloween, là, je sais pas quel mois, le mois de saison froide, là, il y a, ou l'automne, je sais pas quoi, il voudra prendre le risque de vos, enfin voilà, c'est à ce moment-là que ça va se dérouler. Hein. Mais on dit qu'il y a la main de Fatma, il y a la main de Fatma contre l'hibou, là. Il y a les ancêtres aussi, peut-être, qui viennent vous protéger. Ouais. Et alors, à l'époque, quand il viendra vous dire, fuis-moi, je te fais un. Vous voyez, quand il sait qu'il peut plus jouer de vous avec ça, hein. Il a perdu la foi. Hein. Il a perdu la foi. Hein. Il a abusé avec vous. Hein. Il a abusé. Hein. Il vous a vu grandir. Hein. Il peut plus vous avoir. Hein. Il vous a traité limite comme une petite fille. Hein. Donc, il a vu votre transformation. Mais vous étiez déjà comme ça. Hein. Mais votre transformation, c'est quoi? C'est la prise de pouvoir. Hein. Qu'il vous dit qu'il vous aime ou pas, il voit que ça se marche pas. Hein. Il a vu que vous avez perdu foi en lui. Hein. C'est mort. Du coup, ici, ouais. Il y a la clé. En fait, elle vous veut rien de mal. Elle dit juste, voilà, c'était cool. Maintenant, chacun de son côté. Sache que moi, regardez, la clé, elle est sur l'ouverture de porte. Une nouvelle porte qui s'ouvre pour cette personne. Hein. Et moi, j'ai la clé. J'ai la clé pour mes projets futurs personnels avec mon autre. Elle a attrapé un très fort caractère. D'ailleurs, au passage, je vous remercie. Parce que c'est une leçon de vie qu'elle a réussi haut la main. C'est une personne qui a un cœur énorme et qui est très fort. C'est une force de l'âme. Et peut-être qu'elle va vous envoyer un message pour dire Coco, oublie-moi, c'est fini maintenant. Hein. Le futur est peut-être un peu bloquant parce que vous êtes toujours dans les parages hein, pour elle. Mais elle pense qu'elle peut vivre une belle histoire d'amour avec cette nouvelle personne qui l'attend dans sa vie, qui peut encore transformer sa joie de vivre, transformer cette belle âme qui n'attend que ça. J'ai eu peur, je crois que c'était coupé. Allez les copains, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Non, il n'y a pas de truc, ça va. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.